Pourquoi c'est important d'être sauvé? C'est le sujet qui m'amène auprès de vous afin de le partager. L'idée principale, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Notre texte de base, c'est dans Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Un seul point, c'est le salut, qui montre ici l'importance. Or, si chacun savait l'importance du salut, il est sûr et certain, devant l'appel de Dieu, nombreux devaient répondre. C'est pourquoi le thème s'intitule « Pourquoi c'est important d'être sauvé ?» Nous allons voir ces deux mots, le mot important et le mot sauvé. Le mot important, ce qui est majeur, autrement de grand intérêt. Et le mot sauver, c'est garantir, préserver, tirer du péril, se soustraire aux peines de la vie future. Et j'apprécie bien cette définition, se soustraire aux peines de la vie future, faire son salut éternel. Et nous avons la pensée d'un homme, un penseur. Il s'appelait De Honorat de Racan. Il avait dit, je cite, « Dieu nous fait trouver notre salut que dans les humiliations et l'abaissement. » La question du salut, ceux qui ne sont pas humbles, ceux qui ne peuvent pas s'abaisser, ne cessent de rejeter le salut que Dieu nous donne gratuitement. Jean l'écrivain de cet évangile s'était donné en matière d'évangélisation et de la défense de la foi, le message général de son évangile qui est résumé dans le chapitre 20, 30 à 31. Il est dit ceci, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Dans ce passage, Jean avait mis l'accent sur 3 mots, à savoir miracle, croire et vie. Ces mots sont utilisés fréquemment tout au long de l'Évangile pour souligner le thème du salut en Christ. Il se concentra donc sur la personne et l'œuvre de Christ de la manière suivante. Jésus est la parole de Dieu, le Messie et le Fils de Dieu. Il apporte le don du salut à l'humanité. En conséquence, quiconque accepte ce don du salut est sauvé. Par contre, celui qui le rejette sera condamné. Voyons ensemble l'importance d'être sauvé. Au premier point, nous voyons ici le mauvais état spirituel de chaque homme. S'il n'y avait pas le mauvais état spirituel de chaque homme, que d'ailleurs nombreux ignorent, le besoin du salut ne se poserait même pas. Donc, à ce premier point, nous allons voir les sous-points qui vont nous étayer du mauvais état pour que chacun comprenne que c'est le commun des mortels. Le grand A, dès notre naissance, nous avons ce mauvais état spirituel dès notre naissance. Le psaume 51, verset 7, ça c'est la Bible en feuille, mais dans le téléphone c'est le verset 5. Il est dit ceci, « Voici je suis né
dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est la confession de David. Et cette confession est une révélation universelle. Il retrace la naissance et la conception dans le péché. Souvent sur le terrain, on pose des questions. Nombreux répondent de cette manière. Je suis enfant de Dieu dès la naissance. Je suis enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a créé. Je suis enfant de Dieu parce que j'ai eu mon baptême. Je suis enfant de Dieu parce que je vis les miracles. Et toutes ces réponses ne tiennent pas devant la réponse que la Bible elle-même nous donne. Et devant ce texte, on va se rendre compte que David parle de la conception et de sa naissance. Il dit, je suis né dans l'iniquité. Nous savons que le mot iniquité veut dire une vie de péché. Nous avons un langage humain souvent utilisé disant, le bébé, un enfant, c'est un ange. Ça, c'est un langage humain. Mais le langage spirituel, le langage de Dieu, c'est que nous naissons en étant marqués par le péché. Le péché d'Adam et Ève. Et donc David retrace ici une réalité dans sa confession. Il est né dans l'iniquité et il a été conçu dans le péché. Lorsque les parents ont eu des rapports sexuels, la sémence étant, y compris le péché d'Adam et Ève qui avait pris effet. Dieu connaissant cela, il n'avait pas permis que le Christ naisse de cette manière. Nous, à notre époque, nous avons fait la biologie. Mais la génération actuelle, c'est l'SVT. Et ça a tellement évolué. Aujourd'hui, il est clairement démontré qu'il y a des mères porteuses. Un couple qui ne peut pas enfanter peuvent prendre leurs semences et aller déposer dans le ventre d'une mère qui ne sera qu'une mère porteuse. Et donc Dieu connaissait cela il y a longtemps, avait trouvé Marie comme une mère porteuse. Revenons à notre texte pour comprendre que nous avons été conçus dans le péché et nous sommes nés dans l'iniquité. Si Dieu, lui, il est 3 fois saint, comment le bébé, le nouveau-né qui vient de naître, peut-il son enfant? Peut-il être son enfant? Ce qui revient à dire que nous naissons simples créatures de Dieu. Devant ceux qui se disent, c'est Dieu qui m'a créé, ce n'est pas Satan. C'est vrai. Le manguier, c'est Dieu qui a créé le manguier. Le lion, le poisson, l'oiseau, ce sont des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Donc à la naissance, nous ne sommes que simples créatures de Dieu. Mais la question de devenir enfant de Dieu, c'est une volonté, c'est un choix, c'est un engagement. C'est pourquoi Jean chapitre 1er, le verset 29, il est dit, le lendemain, voyant Jésus venir à lui, on parle de Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit les péchés, mais le péché du monde. Ce n'est pas un bain spirituel qui peut ôter ce péché. C'est un joli nom, mais qui n'a rien à voir avec la réalité spirituelle liée à notre âme, par le péché. Donc nous naissons simples créatures de Dieu. Le baptême ne nous sauve pas parce que le baptême n'est que le témoignage de notre nouvelle naissance. Il y a une naissance charnelle, mais aussi une naissance spirituelle. Si nous sommes nés spirituellement, le baptême devient le témoignage de notre naissance spirituelle. Mais si nous ne sommes jamais nés de nouveau, prendre le baptême par immersion, c'est un exercice de natation, aller se laver simplement. Ça n'a rien à voir. D'autres disent, je suis enfant de Dieu parce que je vis des miracles. Les miracles ne font pas de nous des enfants de Dieu. Au contraire, les miracles, Dieu les accomplit pour nous convaincre qu'il existe. Non seulement nous convaincre qu'il existe, mais aussi nous tournons vers lui pour une relation plus approfondie. C'est pourquoi Dieu fait les miracles. Les miracles ne nous sauvent pas. Il y en a qui font des bonnes œuvres pour que Dieu puisse leur sauver. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent.
C'est la foi en Dieu qui nous sauve. Et les œuvres viendront après comme une preuve de notre nouvelle naissance, c'est notre nouvelle vie. Un penseur de Épictète déclara, je cite, « Notre salut et notre perte sont en nous-mêmes, l'âme trop distraite pour se faire son salut. » Notre âme est très distraite. Donc, elle ne peut pas se faire son propre salut. Dieu connaissant ça, il avait prévu un moyen. Il suffit de croire en ce moyen, de l'accepter. Nous devenons enfants de Dieu. Le salut ou notre perte, aller au ciel ou aller en enfer, ces choses, ces réalités sont en nous. Elles dépendent de notre position, de notre engagement. C'est pourquoi je viens vers vous, parce que je sais que vous avez des questions liées à ce sujet, la question du salut. Nombreux disent que ceux qui prient, c'est des malheureux. Eux, ils ont tout. Et que ceux qui vont chercher Dieu, c'est des malheureux. La question de la prière n'a rien à voir avec la richesse, l'intelligence, ou le cerveau à 3 étages. Ça n'a rien à voir. C'est le commun des mortels. Chaque personne sur la terre a une âme. Et cette âme a besoin d'être sauvée. Le grand B, nous sommes en train de voir le mauvais état spirituel de chaque homme. Et c'est ce mauvais état spirituel qui amène l'homme à chercher le salut en Dieu. Nous avons vu le premier point, le grand A, dès la naissance. Nous sommes nés dans l'iniquité et nous avons été conçus dans le péché. Le grand B, c'est la malédiction de notre famille, là où nous sommes nés. Exode 20, 1er à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Certains vous allez me dire, mais oui, c'est un texte de l'Ancien Testament. Oh oui, c'est un texte de l'Ancien Testament. Donc, la forme est très différente de notre forme d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que le fond ne change pas. Nous écoutons cela au bureau, au marché, à l'école, dans le quartier. Dans leur famille, ils ne se marient pas. Dans leur famille, ils ne peuvent pas travailler. Dans leur famille, ils ne peuvent rien faire de bon avec l'argent qu'ils touchent. Dans leur famille, ils meurent qu'avec cette maladie. Mais nous ne sommes pas loin de la vérité biblique. Dieu était clair au travers de Moïse lorsqu'il s'adressa à son peuple, qu'Israël entre toi et moi, tu n'auras pas d'autre Dieu pour aller adorer et servir. Il a cité les choses qui sont dans les cieux. Nous avons les nuages, nous avons les anges, nous avons les étoiles, nous avons la lune et le soleil. Sur la terre, il y a l'homme, les oiseaux, les reptiles. Nous pouvons citer. Et toutes ces choses, selon l'interdiction divine, que nous ne pouvons pas les utiliser comme un Dieu à vénérer, à adorer, c'est de l'idolâtrie. Et Dieu poursuit pour dire, parce qu'il est jaloux, sa jalousie l'amène à punir l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Nous avons ces réalités spirituelles qui sont liées à notre âme. Peut-être qu'on ne le sait pas, mais la Bible nous le dit. Et je viens
vous le dire au nom du Seigneur, que la malédiction de notre famille pèse sur nous. Pourquoi? Parce que nos aïeux, nos ancêtres avaient commis des atrocités, des abominations. Ils étaient des responsables, des coupables. Dieu les avait punis, mais la conséquence de leur acte pèse sur leur lignée jusqu'à la 4e génération. Et ça se renouvelle. Comme on le dit dans les contrats, tacite reconduction. C'est ce que nous vivons. Comment s'en débarrasser? Comment être délivré? Comment être épargné de cette malédiction? Sous d'autres, on appellerait cela une malédiction générationnelle. Ça suit les générations. Et ça devrait nous conduire à chercher le salut en Dieu, parce que la solution, c'est dans le salut que Dieu nous apporte. Nous avons un texte qui témoigne clairement les propos que nous sommes en train d'évoquer. 2 Rois 5, 26 à 27, il est dit ceci. C'est le prophète Élisée devant son serviteur. Le contexte montre bien que Naaman le Syrien était venu en Israël parce qu'il était lépreux, dans le besoin de se faire guérir par le prophète Élisée. Nous connaissons ce qui s'était passé. Au final, il était guéri. Sa peau était redevenue comme celle d'un petit enfant. Et tous les présents que ce dernier amena comme don au prophète Élisée, ce dernier déclina l'offre. Certainement, il se disait, je n'ai aucune direction de la part du Seigneur, alors je ne peux pas prendre ces choses. Cela revenait à dire que la guérison était monnayée. Et donc le prophète refusa. Par contre, son serviteur était mécontent de ce geste. Lorsque Naaman était reparti, le serviteur avait joué un tour pour poursuivre le général Naaman et prendre les dons, sinon les présents, aller les cacher, ensuite venir vers le maître. Et quand le maître l'avait vu, lui a posé la question, d'où viens-tu? À lui de dire, juste faire un tour quelque part. Et le prophète va le reprocher pour dire, mon esprit n'était pas absent lorsque tu t'es approché de ce char. Et c'est le temps de prendre les présents. C'est là où, au verset 27, le prophète Élisée a libéré une parole. Il dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi, à ta descendance, pour toujours. Posons-nous la question. Est-ce que le serviteur d'Élisée avait déjà des enfants? Si c'était le cas, à l'instant T que le serviteur avait reçu la lèpre, au même moment, ses enfants étaient aussi atteints. Si ce n'était pas le cas, dès qu'il avait commencé à mettre au monde, ses enfants devaient être atteints de cette lèpre, comme une malédiction venant de leur père. Laissez-moi vous dire que seul le salut en Jésus pourra nous délivrer de la malédiction de nos familles, sinon nos parents. C'est comme les pierres qui sont dans la rivière, quelle que soit la chaleur du soleil, aussi longtemps que la pierre est sous l'eau, elle ne pourra jamais être sèche. Mais s'il faut retirer une dans l'eau et la mettre au rivage avec les rayons solaires, la pierre va sécher. C'est la même chose avec le salut en Jésus. Celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu le sort de la malédiction de sa famille. Le grand C, nous sommes en train de voir le mauvais état spirituel de chaque homme qui le pousserait à chercher le salut en Jésus-Christ. Le grand C, les péchés commis depuis l'âge de la maturité. Ça sont nos propres péchés. Dès lors qu'on avait eu l'âge de la maturité et on a commencé à commettre nos péchés. Or, le péché, c'est enfreindre la loi de Dieu. Ne mens pas, ne fais pas ceci, ne fais pas aussi longtemps qu'on répétait ces actes. Nous dressions là une liste d'accusations.
faisons de nous des ennemis de Dieu. Donc, depuis l'âge de la maturité jusqu'aux âges que nous avons aujourd'hui, vous savez quel âge vous avez. Nos propres péchés. Romains 3, 23 nous dit ceci, car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Que vous le vouliez ou pas, mais la vérité, c'est que tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire le péché nous prive, nous empêche d'accéder, nous empêche d'avoir des privilèges. Ne nous trompons pas parce que Dieu, en étant le Créateur, il fait pleuvoir, il donne la pluie, le soleil sur les bons comme sur les méchants. En tant que Père Créateur, il dispose une grâce commune pour assurer la survie de l'espèce humaine sur la terre. Souvent, ce qui est mal interprété, pour les non-croyants comme pour les croyants. Les non-croyants rejettent le salut jusqu'à aller à rayer Dieu dans l'univers qui n'existe pas. Et s'il faut aller du côté des croyants, qui sont dans le mal, qui sont dans le péché, et tout marche à merveille, ils se disent certainement que Dieu ne voit pas le mal qu'ils sont en train de commettre. Parce qu'il y a quelque part la grâce commune qui les couvre. Romains 6, 23 dit ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Un salut gratuit. Nous n'avons rien à payer. En fait, nous n'avons rien parce que tout ce que Dieu nous donne n'est pas monnayé. Ça n'a pas de prix. Tout ce que Dieu nous donne, ça n'a pas de prix. S'il était question de payer, même les plus riches du monde ne seraient pas capables. Dans notre pays, par exemple, une bonbonne de l'oxygène coûte 25 000 francs jour. Prenons ce chiffre, cette somme, multipliée par 30 jours. Et 30 jours, donc nous allons trouver un montant mensuel multiplié par 12 mois. Nous aurons un montant annuel multiplié par le nombre des années que nous avons. Ça va nous donner un chiffre. Quel est ce Richard qui serait capable de payer à Dieu le souffle de vie? Non seulement pour lui-même, pour sa femme, pour ses enfants. Personne. Donc ce que Dieu nous donne n'a pas de prix. Le salut n'a pas de prix. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Matthieu 16, 26. Il n'y a rien que l'homme puisse payer en échange de son âme. Nous n'avons rien à part croire à la parole de Dieu. Nous avons l'exemple pour parler du péché, notre vue de péché depuis l'âge de la maturité. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset 7. Il est dit ceci, « Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché détient un pouvoir. Ses désirs sont portés vers nous. Vers nous. Et il est couché où? Devant notre porte. Il n'est pas loin de nous. C'est pourquoi il y a la séduction, il y a la tentation. Beaucoup de choses que nous faisons après avoir fait, c'est le regret qui accompagne. Pourquoi? Mais parce que le péché a un pouvoir. Le bien que nous connaissons, on n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que nous ne voulons pas qui s'attache à nous que nous faisons. Malheur à nous qui nous délivrera, dit un homme. Il a dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. S'il faut prendre ces 3 points, les mettre ensemble. La conception, c'est dans le péché. La naissance, c'est toujours dans le péché. Ensuite, la malédiction de nos parents. Et ajouter à cela nos propres péchés. Dieu qui est 3 fois saint. Quel serait son regard? Quelle est la prière ici que Dieu va écouter? Prenons l'exemple d'un enfant. Un enfant, pendant les vacances, c'est un exemple que je prends pour soutenir ces propos.
pendant les vacances, papa est au travail, l'enfant va commettre. Et aussitôt, la conscience revient en lui pour se dire, mais ce soir, quand papa va rentrer, c'est fini pour moi. Et comme chez nous en Afrique, il y a toujours les frères de papa. Voilà, l'enfant prend la fuite, va se réfugier sur le grand frère de son père. Après un mois, il pense revenir à la maison. Nous sommes d'avis que cet enfant-là, aussitôt qu'il va rencontrer son père, il ne va pas poser un problème de besoin. Papa, donne-moi l'argent, je vais l'acheter une chemise que j'ai appréciée au marché. Je ne pense pas. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont en litige avec son père. Ils sont ennemis. Il est ennemi de son père par rapport à la faute commise antérieurement. Mais si l'enfant, dès qu'il voit son père, il adopte une attitude de repentance, de regret pour dire, papa, je suis désolé. Papa, j'ai compris, je ne veux plus reprendre, pardonne-moi. Et que dans sa mine, dans sa voix, dans son attitude, que le père soit convaincu que c'est vrai que cet enfant a compris. Ça ne sert pas de le punir. Papa va pardonner son enfant. Et la paix va revenir. La réconciliation va se rétablir. Et en ce moment-là, il y aura le dialogue. L'enfant peut demander, papa donnera. C'est la même image pour nous, les enfants de Dieu. Nous naissons ennemis de Dieu, loin de Dieu. Le péché d'Adam et Ève fait de nous ennemis devant Dieu. La malédiction de la famille, encore dans le même sens. De surcroît, nos propres péchés. Quelle est cette prière que Dieu va écouter? Ésaïe 59, les versets 1er au verset 2, il est dit ceci. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos fautes qui lui cachent sa face. Ce sont nos crimes qui élèvent un mur et l'empêchent de nous écouter. Posons-nous la question à savoir, Dieu a-t-il une main? Est-il un humain comme nous? Dieu est esprit. Mais quel est le langage d'une main, lui qui est esprit? Mais nous savons que la main est le symbole de la force, de l'autorité, de la puissance, du pouvoir. Tout ce que Dieu est dans sa puissance, son pouvoir, son autorité, on peut continuer la liste. Se voit être limité devant notre péché. Je vous prends un exemple. Voyons un invité, un monsieur qui va à une rencontre festive, qui a pris sa tenue au pressing et qui s'est habillé dans le temps par rapport à l'heure de la fête. Et pendant qu'il sort de sa maison dans la cour, on vient de sortir un enfant qui est tombé dans les latrines, nos WC traditionnels. Ceux qui l'ont retiré, au lieu de le nettoyer, ils ont laissé l'enfant comme ça. Et l'enfant court vers ce monsieur qui va à sa fête. Imaginons la suite. Il va tout faire pour éviter cet enfant-là, au risque de se salir, s'il n'a pas une autre tenue à prêter pour la circonstance. Et même si c'était le cas, l'heure n'attend jamais. Dieu qui est 3 fois saint, comment peut-il supporter nos abominations? Le péché d'Adam et Ève, la malédiction de notre famille et nos propres péchés, sans pourtant qu'il y ait réconciliation, comment peut-il nous écouter? Ce n'est pas possible. Le point suivant, c'est que le salut est un don gratuit. Oh oui, le salut est un don gratuit. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Simplement accepter le don, c'est tout ce que Dieu attend de nous. Il a travaillé, il a préparé le salut. C'est à nous de l'accepter dans le conditionnement que Dieu nous l'offre. Éphésiens 2, 8 à 9, dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Les œuvres ne peuvent jamais nous sauver.
Parce que ceux qui font les œuvres, ils en ont les moyens. Si c'était la condition, finalement, les pauvres ne seraient jamais sauvés. Les analphabètes ne seraient jamais sauvés. Si c'était lié à la couleur de peau, certaines peaux seraient disqualifiées, en termes de personnes, bien sûr. Seule la foi en l'œuvre de Christ et le penseur de Dietrich Bonhoeffer dit ce qui suit, je cite, « Le salut est gratuit, mais l'apprentissage exige votre assistance, existence, j'allais dire. Le salut, il est gratuit, mais l'apprentissage exige votre existence entière. C'est gratuit. Dieu nous donne gratuitement. Seulement un petit effort de notre côté qui exige l'apprentissage de notre existence tout entière. Une fois sauvé, c'est continuer d'apprendre auprès du Seigneur pour savoir comment vivre dans ce salut, comment se préparer, comme dit les Saintes Écritures, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tite 3,5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres bonnes que nous aurions faites, mais c'est selon sa miséricorde, sa pitié pour nous. C'est sa pitié qui a amené Dieu de nous sauver. Bien-aimés, le salut est un don gratuit. C'était le premier point. Et le deuxième point, comment devenir enfant de Dieu? Retenons qu'on ne devient pas enfant de Dieu par la naissance, par les bonnes œuvres, par les prières, ou en allant à une église. L'église ne sauve pas. Il n'y a aucune église au monde qui peut nous sauver. Seul Jésus qui nous sauve. Comment devenir enfant de Dieu? Par la nouvelle naissance. Jean 3, 3 à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème, lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. L'écoute de la parole de Dieu, ce que vous êtes en train de faire en me suivant, l'écoute de la parole de Dieu et la conviction du Saint-Esprit produisent dans l'homme la croyance. Accepter que le Christ a pris notre place dans la mort à la croix. C'est ça. Écouter et croire. Nombreux croient, mais leur croire est basé sur le travail, le voyage, le mariage, la santé. Ce n'est pas ce croire qui nous amène au salut. Mais croire ici, c'est simplement accepter que Jésus-Christ avait pris nos péchés, nos abominations. En fait, Jésus a pris notre péché d'Adam et Ève, le péché originel, la malédiction de notre famille et nos propres péchés pour que nous obtenions le pardon. Il est mort à la croix. Mais non, croire ici, c'est accepter que c'est vrai. Moi, je mérite la mort. Mais Christ avait pris ma place. Il avait souhaité prendre ma mauvaise vie, mais céder sa bonne vie. Maintenant que j'ai écouté cette parole, la conviction du Saint-Esprit dans mon cœur doit m'amener pour accepter l'offre que Dieu me donne. Prenons un cas d'espèce. Nous sommes à la mairie pour un mariage officiel. Devant l'officier de l'état civil. Dans le processus de la cérémonie, il arrive un moment des engagements. Monsieur X, aimeriez-vous prendre mademoiselle Y comme votre épouse? Oui, je le veux. C'est la réponse du monsieur. On ne s'arrête pas là. C'est poursuivre avec mademoiselle Y, aimeriez-vous prendre monsieur X que voici comme votre époux? Oui, je le veux. On continue la cérémonie du mariage.
Mais si la demoiselle dit je ne veux pas, on suspend la cérémonie, on renvoie le futur couple à une réflexion et revenir plus tard, si c'est le cas. Jésus la croix avait dit oui que nous soyons sauvés. Il avait dit oui, mais il manque ton oui, il manque ton oui. Moi, un jour, j'ai dit oui au oui que Christ avait exprimé à la croix. Donc, il manque ton oui. Nous devons aussi comprendre que Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots français, américains, chinois, japonais. Un robot a une partie informatique qu'on appelle programmation. Et donc, c'est selon la programmation que le robot peut mener ses activités. Lorsque le robot commence à faire des choses qui ne sont pas dans la programmation, c'est un danger, il faut revoir cette programmation. Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre. Il ne nous oblige et jamais il le fera. Nous avons le libre arbitre d'accepter ou de rejeter. C'est pourquoi Dieu nous propose, il nous sollicite. C'est cela. Nous avons le libre arbitre. Et vous qui me suivez, vous avez également le libre arbitre d'accepter ou de rejeter la proposition du Seigneur, sinon l'appel du Seigneur. Donc pour naître de nouveau, c'est écouter la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc pour dire cette parole, c'est à toi qu'elle s'adresse et accepte cette parole. Alors cette conviction va nous amener à faire des choses, non pas selon notre expérience, non pas selon les connaissances que nous avons, mais selon la conviction du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous amène à naître de nouveau. Le deuxième point, donc, comment devenir enfant de Dieu? Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Ces mots veulent dire la même chose, mais c'est pour nous montrer la réalité dans la faisabilité de devenir enfant de Dieu. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. La question, c'est de nous poser, pourquoi le recevoir comme Seigneur et Sauveur? C'est que dans ma vie, je n'ai pas un maître à qui je me soumets. Je conduis ma vie comme bon me semble. Je prends mes décisions personnelles, mais désormais, j'ai besoin d'un maître pour me discipliner, pour me montrer la voie. Mais un sauveur, il va me sauver de quoi? C'est simple, du péché d'Adam et Ève, de la malédiction de ma famille, et que j'obtienne le pardon de mes propres péchés. 1 Jean, l'évangile de Jean, donc Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 2 verbes. Recevoir et croire. Recevoir qui? Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qui sont mon maître, comme je venais de l'expliquer. Sauveur, mais qu'il me sauve, comme je venais de le dire tout à l'heure. Mais le mot croire, je l'ai aussi expliqué, c'est accepter l'œuvre de la croix. S'identifier à l'œuvre de la croix, dire Jésus avait pris ma place. Il avait souhaité que je le cède de ma mauvaise vie et qu'il me donne sa bonne vie. J'accepte la vie de Jésus. Je l'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. C'est cela. Un troisième point. Écouter et croire. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On n'a pas dit, il aura la vie éternelle. C'est au présent. Celui qui écoute et qui croit a la vie éternelle. Croire ici, pas le croire du miracle, pas le croire du succès, pas le croire d'un travail ou du mariage, mais croire pour que son âme soit sauvée. Croire est lié à l'œuvre de la croix. Et ce texte nous ramène une réalité où les hommes dans ce monde sans Dieu sont considérés comme morts. Considérés comme morts, ils n'ont pas la vie de Dieu parce qu'il faut naître en Dieu pour avoir cette vie. Je ne connais personne, peut-être vous, personne qui puisse exister sur la terre sont passés par la maternité. La quasi-totalité des hommes passe par la maternité. C'est une naissance charnelle physique.
Comment prétendre être enfant de Dieu, vivre dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau? Il faut passer par la maternité spirituelle pour avoir cette vie et y vivre. Et ce texte nous montre que celui qui a la vie éternelle, il ne viendra pas au jugement. Parce que ce monde attend un jugement. Ce jugement est à venir. Celui qui reçoit Jésus n'est plus passible au jugement, mais il passe de la mort à la vie, de la condamnation à la justification. Croire et recevoir. Et enfin, accepter la vérité selon laquelle le salut est en Christ Jésus. Souvent, on se fabrique des voies personnelles. On se crée des dieux qui n'ont rien à voir avec le véritable qui a payé le prix pour nous, pour que nous soyons sauvés. 1 Jean 5, 11 à 13, il est dit ceci. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il continue pour dire ceci, toujours dans le même texte. Je vous ai écrit ces choses, ça c'est selon Jean, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Laissez-moi vous le dire autrement. Souvent, quand il y a des élections, il faut aller au bureau de vote. Et là, il y a l'urne, il y a le bureau, là où on pose les bulletins, et il y a l'isoloir. Donc, on fait l'entrée dans le bureau, on prend les dépliants, on prend les affiches. S'il y a 3 candidats, on prend ces bulletins-là, des 3 candidats, on va dans l'isoloir pour choisir un candidat. Et le reste, on déchire, on jette. On prend le candidat de notre choix, on met dans l'enveloppe. Et quand on vient devant l'urne, alors on introduit notre choix, qui devient le choix, notre choix. Et l'urne de Dieu dans l'univers, j'allais dire dans l'humanité, selon chaque génération, c'est Jésus-Christ. Quiconque accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il tombe dans l'urne de Dieu et il devient le choix de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens disent, nous sommes des élus, Dieu nous a choisis, ce qui suscite de la jalousie. C'est comme si nous sommes en train de nous vanter, loin de là. Simplement, le fait pour nous de choisir Dieu, nous devenons automatiquement le choix de Dieu. Mais si nous rejetons Jésus, on ne sera jamais le choix de Dieu. Donc, la faute n'est pas du côté de Dieu, c'est notre responsabilité personnelle. En conclusion, connaître est une chose, mais s'engager en est une autre. Il faut prendre l'engagement de donner sa vie à Christ. C'est une responsabilité personnelle. Jésus avait dit oui pour notre salut. Il manque notre oui pour compléter le oui. N'oubliez jamais l'image d'un mariage à l'état civil qu'on venait d'évoquer. Ne pas oublier cela. Romains 10, 9 à 10 dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, mais en confessant de sa bouche, on parvient au salut selon ce que disent les Écritures. C'est cela. C'est pour nous dire quoi? C'est pour simplement nous dire, je vous invite là à prendre un engagement pour donner votre vie à Jésus, pour que vous naissiez de nouveau. Si c'est vraiment le cas, vous pouvez prier ensemble avec moi. Répétez ces paroles avec moi. Ce que je vais dire, vous aussi répétez cela. Et comme vous allez le faire, vous vous adressez au Seigneur qui est devant vous. Seigneur Jésus, merci. Je reconnais que tu m'aimes. C'est pour cela, j'ouvre mon cœur. Je t'invite. Viens dans ma vie. Sois mon Seigneur et Sauveur. Délivre-moi du péché d'Adam et Ève, de la malédiction de ma famille. Et je te demande pardon pour ma mauvaise conduite, pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole
que tu ne rejettes personne qui vient à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Merci de me recevoir et de faire de moi ton enfant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous recommande de trouver une église là où Christ est prêché dans toute la vérité. Et toutefois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et le Seigneur certainement nous conduira pour vous donner des réponses appropriées. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.